Les Philippines se situent dans le continent d'Asie du Sud-Est, d'où sa capitale est Manille. Sa population actuelle est d'environ 101 millions. Elle est classée 12e comme étant le pays le plus peuplé au monde. Le pays est séparé en 3 grandes parties, Luzon, les Visayas et Mindanao. En 1930, la première vague d'immigration philippine s'est déroulée au Canada. C'était environ 10 immigrants, qui étaient surtout des femmes au Canada, qui travaillent comme infirmières et enseignantes dans le domaine de la santé. Ces premières immigrantes devaient renouveler leurs visas après que ces derniers étaient expirés, en espérant qu'ils peuvent rester aux États-Unis. La plupart d'eux sont installés aux États-Unis, alors que d'autres ont choisi de rester au Canada. Dans les années 50 à 80, l'immigration s'y intensifie. Elle passe de 10 à 800 habitants. La plupart de la population vient s'installer à la province de Manitoba pour trouver des emplois dans le domaine de la santé et dans les industries de vêtements. Plusieurs d'entre eux vont aussi travailler comme aide familiale dans des résidences et se sont inscrits dans l'Event Caregiver Program, un programme créé par le gouvernement pour faciliter leurs entrées au pays. Les années passent, l'immigration philippine se disperse et vont s'installer en Ontario ou en Colombie-Britannique. Pendant les années 90, les Philippins venaient au Canada comme étant des indépendants ou avec leur... Jusqu'à aujourd'hui, l'immigration au Canada est constante, allant de 10 000 à 20 000 immigrants chaque année. Au Canada, la communauté philippine se place au 5e rang. La ville de Montréal accueille environ 25 000 Philippins. Ils habitent surtout dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, plus spécifiquement dans le quartier Plamondon. Je m'appelle Chaliane Tenoso. Je suis professeure de secondaire, d'histoire et géographie. Je suis venue au Canada quand j'avais 8 ans. Je m'appelle Jovi Meikao, j'ai 17 ans, je suis née aux Philippines. Je suis rentrée ici à Montréal en 2007, le 29 mars. Comment ça a déroulé ici? C'était dur à s'intégrer avec la culture parce que dans notre pays il fait chaud puis ici il fait froid. Okay. Je m'appelle Abner, j'ai 21 ans. Je suis actuellement dans le cégep Vanier, mais j'ai étudié dans le cégep Émile Legault. Bonjour, je m'appelle Marc Deluna. Mon âge, j'ai 31 ans et mon profession, je suis un adjoint juridique chez un cabinet dans le cabinet d'affaires juridiques pour une compagnie de gestion d'actifs. En fait, on a immigré à Montréal en 1993. Comment s'est déroulé? C'est plutôt maman qui est venue ici en premier, puis elle a travaillé comme aide familiale. Puis selon les règles d'immigration, elle devra travailler ici comme aide familiale pour 2 ans. Puis après 2 ans, elle aura le droit de prendre une application pour amener sa famille de Philippines ici. Les premières années à Montréal, c'était difficile. Moi, je connais personne. J'ai laissé mes amis dans mon pays. Alors, j'avais la difficulté de trouver des amis parce que je ne parlais pas l'anglais et je ne parlais pas le français. L'éducation ici, c'est très différent de mon pays. Premières années, c'était fun. On est rentré en plein milieu d'hiver. Durant ce temps-là, c'était vraiment cool pour moi parce qu'en Philippines, on n'a pas d'hiver. L'hiver n'existe pas. C'est quasiment des saisons pluviales ou des saisons de sécheresse. Le mot snow, neige, n'existait pas dans mon vocabulaire. Sauf que nous, on faisait semblant ça à notre école en utilisant des petits glaçons de neige dans le frigo. Puis on créait des mini bonhommes de neige, ok? Mais j'ai jamais vécu un hiver tel quel. Donc quand on était venu, j'étais seulement dans mes espadrilles, un jeans puis un t-shirt, ok? Et quand on était sorti de l'aéroport, un vent froid frappait à ma face, mais moi je m'en foutais. Parce que tu sais pourquoi? Nous on a comme le sang des îles.
je sais pas comment dire ça, mais c'est quand tu viens d'un pays chaud, dans un sens, t'es comme imperméable. On était allé dans un appartement. C'est situé à Bouchette, à la rue Bouchette, sur le quartier de Côte-des-Neiges. Okay? On était sur le troisième étage d'un bloc appartement. C'était drôle, c'était vraiment qu'on appelle un culture shock, parce qu'on voyait des petites coquerelles, puis quoi d'autre, des petites coquerelles, puis c'est comme toutes les choses qu'on était habitués en Philippines a complètement changé. Dans d'autres mots, ça a été modernisé. Je dirais que oui, mais j'ai de la difficulté avec la langue française. Je suis mieux intégré quand les gens me parlent en anglais. Au début, je pensais que je n'étais pas bien intégrée au Québec parce que à l'école, ils ne me parlaient pas en anglais, seulement en français, et j'avais des conséquences si je parlais en anglais. Mais maintenant que je parle français et l'anglais, et parce que j'ai vécu plusieurs années au Québec, je suis très bien intégrée maintenant. Je me suis adaptée aux besoins. Moi, je dirais oui, parce que je parle français maintenant. Si je ne parlais pas français, je ne me suis pas fait intégrer. La première année, quand je suis allé en école d'accueil, c'était une des pires journées parce que je suis vraiment têtu par nature. Il y a des profs qui nous parlent seulement en français, ils n'osent même pas de nous parler en anglais. Puis ils nous montrent des images, par exemple. Je te donne une histoire, ok? Quand j'étais à l'école d'accueil, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous montraient une image d'un chat. Okay? Il pointe, ça c'est un chat, Marc. Et moi je dis non, c'est pas un chat, c'est un poussa. Poussa veut dire chat en ma langue. Mais j'étais tellement têtu que je veux pas, je connais rien du français, mais il essaie de me dire ça c'est un chat. Non, moi c'est poussa. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai été retenu pendant une année complète à l'école d'accueil parce que moi je me conformais pas. Donc j'ai juste eu un changement d'esprit. C'est ma religion. J'ai continué à pratiquer ma religion au Québec et j'ai même fait des études de religion et aussi je suis devenue prof d'éthique, culture et religion. J'ai aussi apporté les mets philippins dans mon travail. Les Philippins sont connus pour être des travailleurs forts, peu importe c'est quoi le tâche. Pourquoi on le fait de telle manière? C'est vraiment quelque chose pour avoir une meilleure vie. C'est un sacrifice que les gens font. Mais nous, c'est ça que j'ai trouvé que quelque chose qu'on a donné à la province du Québec, c'est qu'ils ont des gens qui travaillent fort, qui sont sincères et qui font tout pour gagner leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. De s'adapter, j'avais un choc de culture parce que j'ai jamais vu de différents groupes ethniques et la langue aussi, je parlais pas la langue. Au niveau de travail, j'avais pas la difficulté parce que c'est un quartier très diversifié et multiculturel. Tout le monde coexistait. Alors, c'est vraiment accueillant pour les immigrants dans mon quartier Côte-des-Neiges. Pour mes parents, c'est le travail, du salaire minimum. Et c'était difficile quand on était en appartement. Parce que on est déjà 2 enfants, puis il doit payer le loyer, puis toutes les autres factures pour avoir une vie assez confortable. Des fois, et ça c'est quelque chose de très commun pour nous, je sais pas pour les autres cultures, mais Philippins, juste de temps, on va rester avec des Philippins. C'est drôle ça, mais c'est quelque chose de réalité. Et ça c'est juste, c'est pas, je dirais pas que c'est une faute, mais c'est juste une question d'appartenance. L'avantage par contre, c'est quand je suis allé à l'école. C'est là où j'ai trouvé que les gens qui viennent d'autres pays sont quand même cool. Dans le sens que tu comprends que c'est pas par rapport à leur couleur de leur peau, mais c'est par rapport à la personnalité. Le langage. Ça c'est déjà quelque chose. Être vraiment conscient que tu es un immigrant, ça c'est quelque chose qu'on a eu de difficulté. Parce que tu te sens pas
à l'aise de parler avec quelqu'un de notre pays. Apprendre le français, c'est une grande chose, une grande importance dans la vie de tous les immigrants parce qu'il y a plusieurs opportunités ouvertes lorsque vous parlez le français. Et bien sûr, si tu as l'éducation. Côté intégration, je pense aussi c'est aussi une question de changement de mentalité. Si notre société est capable de changer leur mentalité, que les immigrants sont les immigrants et les Québécois sont les Québécois, puis tout ça, mais je pense qu'un ouverture d'esprit, c'est déjà quelque chose d'important par rapport à ça. Je suggère de trouver de nouveaux amis, un nouveau groupe qui peut vous montrer le Montréal. D'accepter tout le monde comme ils sont. Les différences de tout le monde varient et enrichissent la société. La deuxième chose, c'est d'apprendre le français. La vie est plus facile si vous connaissez, si vous pouvez parler le français, vous pouvez écrire et oralement aussi. Et troisièmement, c'est bien s'éduquer. Il faut aller à l'école pour avoir un bon emploi et pour survivre dans la vie. C'est que quand vous rentrez dans ce pays, vous devez jeter ce que vous avez pensé dans la poubelle. Au lieu de dire dans mon pays c'était comme ça, maintenant c'était comme ça, dis-toi que tu dois avoir la mentalité que tu es là pour apprendre. Tu dois embrasser la culture québécoise parce que il y a toujours des mauvais côtés et des bons côtés d'une culture. Mais dans le groupe, la culture québécoise est très fun. C'est quelque chose de très valorisant. Swing the coil